grand détruire ton petit cœur, ton univers d'enfant est un havre de bonheur. Anne, Anne, garde ta magie. Anne, Anne, moi je serai ton ami. Tes rêves au fond de toi sont trésor infini, plus précieux que la vie. Anne, Anne, je suis ton ami. Écoutez-moi, écoutez-moi, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'elle a encore? Si vous saviez ce qui arrive. Faut que je retrouve mon souffle. On l'annonce, la nouvelle. Qu'est-ce que c'est, Ruby? J'ai entendu dire que Monsieur Phillips va quitter l'école à la fin de l'année scolaire au mois de juin. Tu en es sûre, Ruby? Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous aurons un nouvel instituteur à la rentrée alors? Je me demande comment il sera. Moi, j'aimerais bien que ce soit une institutrice. Eh bien, moi pas. Je préfère que ce soit un homme jeune et beau si c'est possible. Ça ne m'étonne pas de toi. Est-ce qu'on sait pourquoi Monsieur Phillips nous quitte? Bien sûr, c'est parce que Prissy va aller à Queens, alors Monsieur Phillips va aussi à Charlottetown. C'est pas une preuve d'amour, ça. Il serait trop malheureux de vivre loin l'un de l'autre. Oh, il va falloir dire adieu à cette splendide moustache, mes amis. Cela me brise le cœur. Eh bien, pas moi. Ça ne m'attriste pas du tout que Monsieur Phillips nous quitte, vous savez? Je dirais même que ça me soulage. Moi aussi, je ne pleurerai pas quand il partira. Je dirai plutôt bon débarras. Je ne pleurerai pas, moi non plus. Jamais je ne verserai une larme sur Monsieur Phillips, je vous le garantis. Moi non plus, j'en suis certaine. Moi non plus. Moi, je ne sais pas. Peut-être que les larmes ne me monteront pas aux yeux. J'espère que non. Il t'en a fait voir de toutes les couleurs dès ton premier jour d'école ici. Tu es Anne Shirley. Tu viens d'un orphelinat de Nouvelle-Écosse, d'après ce que je vois ici. Monsieur Phillips fut antipathique à Anne dès son premier jour d'école. Et comme toutes ses amies de la classe, elle songeait à son départ sans chagrin, et même avec un certain plaisir. Anne! En fait, la nouvelle du départ de Monsieur Phillips lui sortit tout à fait de l'esprit quand elle fut appelée à admirer la nouvelle robe que Ruby Gillis venait de se faire faire. Cette robe avait les manches bouffantes dont Anne rêvait depuis si longtemps et qu'elle aurait peut-être un jour. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qui lui arrive encore? Bonjour, Marilla. La vie est vraiment mal faite. Il faut toujours pleurer sur quelque chose. On dit qu'on ne se rencontre que pour se quitter un jour. Et je m'aperçois que c'est une grande vérité puisque M. Philippe s'en va. Elle a bien raison, Madame Lind, quand elle dit que tout finit toujours par une séparation sur cette terre. Heureusement que j'avais emporté du mouchoir à l'école, Marilla. Je n'aurais jamais pensé que tu aimais Monsieur Phillips au point qu'il te faille 2 mouchoirs pour sécher tes larmes le jour où tu apprends qu'il a démissionné de son poste. Mais je ne crois pas que j'ai pleuré parce que j'aimais M. Phillips. Ah bon? Pourquoi as-tu pleuré alors? Eh bien, je me suis mise à pleurer parce que toutes les filles ont pleuré.
C'est Ruby Gillis qui a commencé alors qu'elle a toujours dit qu'elle détestait M. Phillips. Mais dès qu'il a commencé son discours d'adieu, Ruby Gillis a fondu en larmes. L'heure de nous séparer est venue, mes enfants. Eh bien, Norman. Si tu ne perds pas l'habitude de toujours regarder ailleurs, Norman Campbell, tu auras de gros ennuis avec le nouvel instituteur. Mes enfants, l'heure de nous séparer est donc venue. Lorsqu'en toute conscience, je me penche sur ces 3 années que j'ai passées avec vous dans cette école, je ne peux m'empêcher d'éprouver un sentiment de fierté mêlé d'une certaine tendresse. Vous m'avez sans doute trouvé parfois bien sévère, et certains d'entre vous ont dû souvent me détester. Quoi qu'il en soit, je peux me vanter de m'être entièrement voué à ma tâche, qui était de faire d'une bande de petits ignorants des jeunes filles et des jeunes gens studieux. J'ai dû occasionnellement manier la baguette, mais je suis sûr que vous avez tous compris que je ne le faisais que pour votre plus grand bien. Donc, mes enfants, l'heure de nous séparer est venue. Vous avez tous travaillé très fort ces 3 dernières semaines. Vous tous qui êtes devant moi, vous vous êtes considérablement améliorés. Vous êtes tous très différentes de ce que vous étiez il y a maintenant 3 ans lorsque je suis arrivé dans votre école. Souvenez-vous-en, tandis que je vous parle ainsi. Les joies, les peines, les douleurs et les plaisirs partagés ensemble me reviennent en mémoire. Les moments où nous avons ri ensemble, travaillé ensemble, où nous avons applaudi ensemble au progrès des uns et des autres, défilent tour à tour dans ma tête, comme les images d'une lanterne magique. Oh, je revois chacun des instants de ces 3 années passées. Vous êtes une étape importante dans ma vie et jamais je ne vous oublierai. Avant de vous quitter, je veux vous dire, mes enfants, continuez dans la voie que je vous ai tracée. Pour terminer, je vous rappellerai les paroles du poète. Partir, c'est mourir un peu. Mais les filles ont commencé à pleurer l'une après l'autre, puis tout ensemble. Pour ne pas me laisser gagner par les larmes, j'ai essayé de ne penser qu'aux humiliations que je devais à M. Phillips. Comme par exemple le jour où il a décidé de me faire asseoir près de Gilles, près d'un garçon. Et le jour où, méchamment, il a inscrit mon nom au tableau. Anne sans E, me faisant honte devant toute la classe en disant que j'étais la pire qu'il ait jamais vue en géométrie. Que dites-vous de cela, mes enfants? Avez-vous déjà vu pareil travail? Et toutes les fois où il s'est moqué de mon orthographe ou de mon caractère emporté. Mais j'avais beau faire, je n'arrivais pas à retrouver ma colère contre lui, Marilla. Et les larmes ont commencé à couler de mes yeux. Jane Andrews, qui avait toujours dit qu'elle danserait de joie le jour où M. Phillips quitterait l'école, a pleuré encore plus fort que les autres. Elle était littéralement secouée de sanglots. C'était affreux. Les garçons, bien sûr, ne pleuraient pas. Alors, elle a emprunté le mouchoir de son petit frère. Elle n'en avait pas parce qu'elle était tellement sûre qu'elle n'en aurait pas besoin. C'était si romantique. Jamais je n'avais vécu un moment si romantique, Marilla. Monsieur Phillips aussi avait les yeux pleins de larmes pendant qu'il faisait son discours d'adieu. Je me sentais très triste pour lui et pleine d'affreux remords parce que tout ce temps, nous avions bien souvent bavardé en classe, fait sa caricature sur nos ardoises. Nous nous étions aussi moqués de ses sentiments pour Prissy. À ce moment-là, j'ai regretté de ne pas avoir été une élève aussi parfaite que Minnie Andrews. Elle, au moins, elle n'a rien à se reprocher, elle n'a rien sur la conscience. Ne crois-tu pas que tes bons sentiments apparaissent un peu trop tard? Tu as raison. Et lorsque nous avons quitté l'école pour rentrer à la maison, les filles pleuraient toujours. Ruby Gillis répétait sans cesse la phrase de M. Phillips. L'heure est venue de nous quitter, mes enfants. Et nous remettions ça. Chaque fois que nous semblions nous calmer un peu, Ruby recommençait avec sa phrase.
L'heure est venue de nous quitter, mes enfants. Comme elle l'a répété encore et encore, nous avions toutes les yeux rouges. Et au moment de nous séparer, Ruby elle-même a éclaté en sanglots. Arrête de me faire rire comme ça, ma petite Anne. Je n'arrive plus à travailler. Mais il n'y a rien de drôle là-dedans, Marilla. Mon Dieu. Mais tu sais, personne ne peut rester plongé dans les abîmes du désespoir avec 2 mois de vacances devant soi. C'est formidable de penser qu'il n'y aura plus à étudier. Et par ailleurs, nous avons rencontré le nouveau pasteur et sa femme qui arrivaient de la gare. Tiens, je ne savais pas qu'ils arrivaient aujourd'hui. Nous étions sur la route, fatigués de pleurer comme ça, quand tout à coup... Mais c'est la voiture de Monsieur Bell. Bon après-midi, Monsieur Bell. Bon après-midi. La femme du pasteur est très jolie. Pas d'une beauté majestueuse cependant, mais très jolie. De toute façon, cela ne conviendrait pas à un pasteur d'avoir une femme d'une beauté majestueuse, n'est-ce pas? Tu as sans doute raison. La femme de notre nouveau pasteur était vêtue d'une robe de mousseline bleue avec de ravissantes manches bouffantes, et il y avait des roses sur son chapeau. Jan Andrews dit que des manches bouffantes manquent de modestie pour une femme de pasteur. Moi, je ne me serais pas permis de faire une remarque aussi désobligeante, parce que je sais ce que c'est que d'avoir une folle envie de manches bouffantes. Le pasteur et sa femme vont loger chez Rachel Lynde jusqu'à ce que le presbytère soit prêt. N'est-il pas vrai, Anne? Oui, je le crois. Madame Lynde était avec eux dans la voiture, d'ailleurs. Ce soir-là, Marilla descendit chez Madame Lynde pour lui rapporter, dit-elle, un métier à broder qu'elle lui avait emprunté à la fin de l'année précédente. Curieusement, bien des choses que Madame Lynde avait prêtées, souvent sans grand espoir de les revoir, lui furent rendues ce soir-là par les emprunteuses. Les langues de ces dames allaient bon train. Un nouveau pasteur, et plus encore, un pasteur marié, était un objet de curiosité bien légitime pour une petite communauté campagnarde où il ne se passait guère d'événements intéressants. Bonjour, Rachel. J'ai retrouvé votre métier à broder en faisant le ménage. Merci, Marilla. Je suis contente que vous me l'ayez rapporté. Rachel savait très bien pourquoi Marilla était venue, et Marilla sentit que Rachel le savait. Mais sa curiosité ne fut pas satisfaite. Oh, regarde! Que je regarde quoi? Que se passe-t-il? C'est le pasteur et sa femme. On dirait l'image d'un livre. Un couple de jeunes mariés sur le chemin des amoureux. Tu crois qu'il l'est? Amoureux? Oui. Viens, on va le savoir. Il ne faut pas, Anne. Regarde. Qu'ils sont beaux. Mais je ne crois pas qu'ils se conduisent en pasteur. Tu ne crois pas? Quelle importance? Oh, ils viennent par ici. Qu'est-ce qu'on fait? On leur dit bonjour. Oh, bonjour mes enfants. Bonjour, monsieur. Est-ce que par hasard vous êtes du pays? Oui, bien sûr. Oh, nous avons de la chance. Pouvez-vous nous dire où mène ce chemin, mes charmantes petites? Nous sommes un peu perdus en nous promenant. Nous l'appelons le chemin des amoureux. Oh,
Je suis Anne Shirley pour vous servir. J'habite la maison des Pignons Verts chez les Cuthbert. Et voici mon amie, Diana Barry. Enchantée, moi j'habite Orchard Slope. Es-tu de la famille qui a donné son nom à la mare? Oui, je suis de la famille Barry. Mais nous, la mare, nous l'appelons le lac au miroir. Oh, c'est un nom ravissant, n'est-ce pas? C'est Anne qui l'a trouvé. Anne trouve toujours des noms romantiques. Tu as de très jolies idées. Nous sommes... Je sais qui vous êtes. Le nouveau pasteur et sa femme, Monsieur et Madame Allen. Eh bien, il me semble qu'à peine arrivés, nous sommes déjà célèbres ici. Nous vous avons vu arriver en voiture quand nous sommes sortis de l'école. Si vous rentrez chez Madame Lind, nous pouvons vous montrer le chemin si vous voulez. C'est une excellente idée. Crois-tu que nous puissions déranger ainsi ces enfants? Très bien. Nous y allons? Oh oui, Oui. quand Marilla va savoir ça. Le paysage par ici est vraiment ravissant. Ces arbres qui bordent le chemin, ce clair ruisseau et aussi ce lac au miroir. Oh, est-ce que vous avez soif? Si vous voulez, vous pouvez boire de l'eau bien fraîche. La source des fées n'est pas loin. Oh, il y a même une source des fées. C'est toi qui lui as donné ce nom, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est par ici. Venez. Je suis sûre que je vais bien m'entendre avec Madame Allen. Ensuite, nous avons conduit le pasteur et sa femme jusque chez Madame Lind. Madame Allen est une femme parfaite. Elle est ravissante, douce et elle semble très intelligente. J'ai entendu dire que c'est elle qui va nous faire le catéchisme à l'école du dimanche. C'est vraiment une chance, n'est-ce pas? À partir de maintenant, je ne manquerai plus une seule fois l'école du dimanche, même s'il pleuvait à seau. Oh, je voudrais qu'on soit déjà dimanche, Marilla. Bien sûr. Mais te voir si pressée d'aller à l'école du dimanche est bien la dernière chose que j'attendais de toi. Oh. Tu sais, Marilla, avant qu'ils ne nous voient, nous avons vu le pasteur et sa femme danser la valse sur la colline. Quoi? Danser la valse sur la colline? Il semble être un bien curieux pasteur. Je n'ai jamais entendu parler d'un pasteur qui danse la valse, moi. Même s'il lui arrive de danser un peu, ça ne veut pas dire qu'il manque de foi, tu sais, Marilla. Ils étaient absolument merveilleux. Je suis sûre que Monsieur et Madame Allen s'aiment passionnément. Moi aussi, j'ai été un peu surprise de les voir danser, mais je suppose qu'ils ont été tentés de danser parce qu'il faisait beau aujourd'hui et que le paysage était superbe. Je suis très heureuse de savoir qu'un ministre du culte peut avoir le cœur léger en de rares occasions. Marilla, en dépit d'un début de migraine, se rendit à l'église le dimanche suivant. Elle ne fut pas la seule à céder à la curiosité. Il semblait que son sentiment fût partagé par toute la population d'Avonlea. Et en dehors de Matthew et de quelques malades, tout le monde était à l'église ce dimanche-là. Le pasteur Allen fit un sermon vibrant et vivant qui impressionna favorablement les gens. L'église était pleine à craquer et tout le monde semblait très bien disposé envers le jeune pasteur si enthousiaste. Et à l'école du dimanche, les jolies histoires et les chansons de Madame Allen firent sensation parmi les enfants d'Avonlea. Sa façon d'enseigner était bien différente de celle qui avait régné jusqu'ici à l'école du dimanche et qui était d'un ennui mortel. Madame Allen conquit le cœur des enfants dès le premier jour. Je n'ai pas trouvé le pasteur aussi drôle que tu me l'avais dit. Mais je n'ai jamais dit qu'il était drôle, Marilla. J'ai dit qu'il était absolument charmant. D'habitude, les gens charmants ont quelque chose de drôle dans leur comportement. Oh, je suis très heureuse que Monsieur Allen et sa femme se soient installés ici. Son sermon était intéressant et je suis sûre qu'il priait avec beaucoup de sincérité et non seulement par la force de l'habitude. Madame Lind a dit qu'à son humble avis, le pasteur Allen n'était pas parfait, mais que pour 750 $ par an, on ne peut pas trouver un pasteur parfait.
Madame Alun est une femme adorable et elle enseigne merveilleusement bien. Elle a commencé par affirmer qu'il était très injuste que ce soit toujours le professeur qui pose les questions et elle nous a dit que nous pourrions lui poser toutes les questions que nous voulions. Cela nous a tout d'abord bien surpris. Mais tu me connais, Marilla, il n'y en a pas une comme moi pour poser des questions. Ouais, ça je le sais, Anne. Personne d'autre ne lui a posé de questions sauf Ruby Gillis. Elle lui a demandé s'il y aurait un pique-nique de l'école du dimanche cette année. Je n'ai pas trouvé que c'était une très bonne question parce qu'elle était sans rapport avec la leçon. Mais Madame Alun s'est contentée de sourire et de lui dire qu'il y en aurait probablement un. Oh, Madame Alun a un fort joli sourire. Elle a des fossettes tout simplement exquises, tu sais. Oh, Marilla, j'aimerais tant avoir des fossettes exquises. Je ne suis plus aussi maigre que lorsque je suis arrivée ici, mais je n'ai pas encore les joues assez rondes pour avoir des fossettes. Si j'avais des fossettes, je pourrais peut-être inciter les gens autour de moi à faire du bien. Tu sais ce que dit Madame Allen? Elle dit que nous devrions toujours essayer d'influencer les autres par notre exemple, leur donner l'envie de faire le bien. Elle parlait si gentiment de tout le monde. Je ne savais pas jusqu'ici que la religion pouvait être une chose aussi joyeuse. J'ai toujours pensé que ça devait être triste. Mais Madame Allen n'est absolument pas triste et j'aimerais tant lui ressembler, Marilla. Anne, je pense que nous devrions inviter le pasteur et Madame Allen à venir prendre le thé un de ces jours. Est-ce que tu es sérieuse, Marilla? Oui, Rachel Lynde m'a dit qu'ils ont été invités chez presque tout le monde, sauf au Pignon Vert. Voyons un peu. Oui, mercredi prochain, ce sera parfait. Mais pas un mot de tout cela à Matthew, Anne. D'accord, mais pourquoi? Si jamais Matthew sait qu'ils doivent venir pour le thé, il trouvera une bonne excuse pour ne pas être à la maison ce jour-là. Tu sais, il était tellement habitué à M. Bentley que cela ne le dérangeait pas, mais il va trouver difficile de faire connaissance avec le nouveau pasteur et sa femme. Tu sais comme il est renfermé, ça va l'effrayer au plus haut point. D'accord, je serai muette comme une tombe, fais-moi confiance. Mais dis-moi, Marilla, me laisseras-tu faire un gâteau pour cette occasion? Un gâteau? Tu veux faire un gâteau? Oui, j'aimerais faire quelque chose pour Madame Allen. Et tu sais qu'à présent, je suis capable de faire de très bons gâteaux, presque aussi bons que les tiens. Très bien. Tu pourras faire un gâteau à la crème, alors. Oh, merci, Marilla! Anne s'était entichée de Madame Alun. Elle l'aurait suivie n'importe où. Elle adorait sa nouvelle maîtresse de catéchisme. Madame Alun était en effet la femme la plus élégante qu'elle ait jamais vue. Après Lady Cordelia, bien sûr. Mais Lady Cordelia était un personnage de roman. Marilla tint promesse et invita Monsieur et Madame Allen à prendre le thé. Anne aida Marilla à faire le ménage et à tout faire resplendir. C'est elle aussi qui fit les gâteaux, mais il y eut malheureusement une anicroche. Nous vous conterons la suite la prochaine fois. Le vent chante pour toi de sa plus douce voix la chanson du bonheur. Il t'apporte à la fois le chant du rossignol, l'écho des campagnes.